Tout le long de notre vie, nous sommes influencés par ce que nous voyons, ce que nous écoutons, que ce soit des films, des séries, des chansons, des musiques, des livres. Quand j'étais petit, j'avais plein de héros. Musclor, Seiya, Son Goku, Batman, Superman, etc. Je pense que ceux de ma génération, on a dû avoir les mêmes. J'ai été élevé avec des valeurs communes à ces personnages. En grandissant, certaines valeurs évoluent, disparaissent, définitivement ou temporairement, pour qu'elles puissent revenir à un moment donné, un instant T dans notre vie. Depuis mon adolescence, quand je suis en pleine réflexion sur des choix de vie ou autres, j'ai comme une voix qui pop dans ma tête. Calmez-vous, je suis pas en train de vous dire que je suis dingue. Ouais, peut-être un peu. Plus sérieusement, c'est surtout le son d'une voix qui apparaît dans ma tête. Comme si je me faisais un dialogue interne avec un personnage à un moment clé. Je connais plus cet acteur dans la catégorie comédien de doublage que dans celle de l'acting. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Papoun TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'une voix qui m'a marqué, celle de Nicolas Marié. Il a un visage qui nous fait immédiatement sourire et une voix qui nous ramène instantanément dans les années 90. Tantôt hystérique, tantôt glaçant, Nicolas Marié est l'un des caméléons les plus fascinants du cinéma français. Vous le connaissez peut-être comme l'avocat bègue du film 9 mois ferme, ou comme le bibliothécaire coincé de Buffy contre les vampires. Mais derrière ces rôles cultes se cache un monstre de travail, capable de passer de la comédie la plus absurde au drame politique le plus sérieux. Contrairement à la légende, Nicolas Marié n'est pas né sur les planches, il est né à Versailles. Sa vocation pour le théâtre vient d'une rencontre indirecte. C'est en entendant parler des cours de théâtre suivis par le frère de l'acteur Christophe Malavoie qu'il a le déclic. Il se forme à la dure sur les planches, c'est un homme de troupe. Il joue Molière, Marivaux. Cette discipline classique est la clé de son jeu. Pour jouer la folie avec autant de précision, il faut une rigueur absolue. C'est ce bagage technique qui lui permettra d'être l'un des rares acteurs capables de suivre le rythme effréné d'Albert Dupontel. La carrière de Nicolas Marié bascule grâce à une amitié indéfectible, celle avec Albert Dupontel. Dès le premier film Bernie, en 1996, il est là. Il interprète un commissaire complètement dépassé. Je vous l'ai dit, c'est pas ma faute. Il sera dans tous les films, ou presque. Dupontel dit qu'il est de lui son Stradivarius. Il lui confie les partitions les plus difficiles. Dans 9 mois ferme, il livre une performance physique incroyable en maître Trollo. Cet avocat qui postillonne et lutte avec ses propres mots. Pourquoi parler de pervers, de maniaque, de je ne sais quelle bizarrerie? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler de curiosité intellectuelle? Il excelle dans ce registre, l'homme d'autorité qui perd complètement les pédales. Police, avocat, juge, etc. Si son visage est devenu célèbre sur le tard, sa voix, quant à elle, fait partie de notre patrimoine pop culturel. Pour toute une génération, Nicolas Marié est la voix de la sagesse et de l'inquiétude. C'est lui qui double Giles dans Buffy contre les vampires. Je m'en sortirai bien tout seul. J'en ai tué plus d'un de mon temps sans son aide. Bien sûr, ça ne me surprendrait pas qu'on arrive trop tard. Démon en liberté, carnage assuré. Il est aussi la voix de Jarod dans Caméléon. Elle dit qu'elle ne veut pas qu'on l'opère. Elle n'a pas confiance dans les médecins. Je vous comprends, madame. Au bout du couloir. Du gouverneur dans The Walking Dead. Je sais que vous avez des armes. Vous étiez plutôt bien équipé la dernière fois. Et d'accord, mes gars sont pas tous aussi expérimentés que vous au combat, mais ils sont plus nombreux. D'ailleurs, pour ce personnage, je ne vois pas une meilleure voix française que la sienne. Tout comme celle de l'acteur Tim Roth, qu'on a pu voir par exemple dans Pulp Fiction ou dans la série Lie to Me, jouant le rôle de Kyle Atman. Ça m'est égal. J'évite d'écouter les mots qui sortent de la bouche de mes contemporains. Les études sont formelles, les gens mentent comme des arracheurs de dents, au moins 3 fois en 10 minutes de conversation. Et bientôt dans la série Spider Noir de Prime Video, il doublera Nicolas Cage. Je suis en pleine crise existentielle, pour être honnête. Le doublage n'est pas une parenthèse pour lui, c'est un art qu'il défend. Cette capacité à modifier son timbre explique pourquoi, même physiquement, on a parfois du mal à le reconnaître d'un rôle à un autre. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Nicolas Marié n'est pas qu'un acteur comique. Dans la série politique acclamée Les Hommes de l'Ombre, il incarne Alain Marjorie. On le suit dans son ascension jusqu'à devenir président de la République. Monsieur le Président de la République. Ma femme est arrivée? Ah, je n'ai pas vu, vous voulez que je te demande? Non. Laissez tomber. Ici, pas de grimace.
Il est charismatique, présidentiel, inquiétant parfois. Il prouve qu'il a l'étoffe des grands rôles dramatiques. Le grand public l'adore aussi dans La Stagiaire sur France 3, où il incarne Vladimir Kiring aux côtés de Michel Barnier. Ah, vous voilà enfin. Alors, je ne cache pas que je suis inquiet, hein. Il n'y a pas que moi. Le recteur de l'académie est sous la pression des associations de parents d'élèves. Et moi, évidemment, sous la pression de la chancellerie. Un rôle qui mixe ces deux facettes, l'autorité et la fonction et une humanité un peu décalée. Dans le film Adieu les cons, Nicolas Marié incarne un archiviste aveugle. Il y a quelqu'un? Oh, ça va pas, non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a que vous êtes garé au milieu de la route, enfin, vous avez pas vu? Ah non, je peux pas. Et dans votre état, vous conduisez? Qu'est-ce qu'il a à mon état? Le rôle est casse-gueule, il pourrait être moqueur, mais Nicolas Marié lui donne une poésie folle. Il remporte le César du meilleur acteur dans un second rôle. Son discours est un modèle d'émotion et d'humilité, rendant hommage à son capitaine Albert Dupontel. Une récompense pour 40 ans de carrière au service du jeu. Nicolas Marié est la preuve que l'on peut être un grand acteur populaire sans jamais se prendre au sérieux. Qu'il sauve le monde à Sunnydale avec un pieu, qu'il dirige la France à l'Élysée, ou qu'il tire avec un fusil à pompe en étant aveugle, il est toujours juste. Voilà ce que je pouvais dire sur Nicolas Marié. Pour ma part, c'est sa voix qui m'a marqué le plus. Elle est ancrée dans ma mémoire et le restera pour toujours. J'ai un point commun avec Nicolas Marié, nous sommes nés tous les deux le 22 février. Donc si un jour vous tombez sur cette vidéo, je vous souhaite un joyeux anniversaire et surtout, monsieur Nicolas Marié, merci l'artiste.